Salam ma famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Ça doit faire 4 ans que Benatia a arrêté de jouer pour le Maroc, mais pourtant ça n'empêche pas que c'est un des joueurs marocains actuellement qui fait le plus parler. Il fait plus parler que certains joueurs qui sont encore en activité. Et ça, pas forcément qu'en positif. Il fait parler beaucoup en négatif aussi. Là, carrément, on voit même que son statut de légende du football marocain, il est remis en question par certains. Et quand je dis certains, c'est certains Marocains, justement. Certains Marocains qui remettent en question le fait que Benatia a vraiment été une légende du football marocain. J'ai fait un sondage sur Twitter là-dessus. Bon, globalement, dans la majorité, les gens étaient assez d'accord pour dire que ça restait quand même une légende du football marocain. Mais ça n'empêche pas qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec ça. Du coup, ici, on va en parler. On va vraiment parler de ce qui lui est reproché concrètement. Et bien sûr, je vais vous dire ce que j'en pense par rapport à ça. Et déjà, il faut savoir que là, actuellement, au moment où on est en train de parler, Benatia, il a carrément porté plainte contre un média marocain. Il y a Romain Molina qui parle aussi de lui dans une vidéo. Et comme je vous dis, il y a aussi une partie du public marocain qui remet carrément en cause la carrière de Benatia. Et moi, en ce qui me concerne, pendant la carrière de Benatia, quand il fallait le critiquer, j'étais le premier à le faire. Je peux vous dire que le jour où il est parti au Qatar, j'ai été dévasté. Je l'ai pris comme une claque. À un moment donné, je me suis dit, comment c'est possible? Il peut encore apporter énormément, il peut encore faire énormément de belles choses en Europe. Il peut encore faire briller le football marocain, que ce soit en club ou peut-être en sélection aussi. Surtout qu'on reste vraiment sur un goût d'inachevé par rapport à son passage en sélection. Donc c'est sûr que par rapport à ça, comme je vous dis, j'ai été le premier à le critiquer. Et pareil pour son statut de capitaine. Là aussi, j'ai été le premier à le remettre en question. Mais de toute façon, c'est normal. À un moment donné, quand tu vois des affaires extra-sportives dans un groupe, que ce soit avec l'affaire Hamdallah, l'affaire Hadji, etc., c'est sûr et certain que celui qui va pointer du doigt, c'est pas le troisième gardien, mais c'est tout simplement le capitaine. Ou à la limite l'entraîneur aussi. Mais c'est sûr que quand tu vois ce genre d'affaires, de toute façon, dans tous les cas, tu vas remettre en cause, dans un moment ou un autre, la légitimité du capitaine. Dans un vestiaire où il y a tout qui se passe bien, où il y a tout qui est positif, il n'y a pas aucun problème, là, bien sûr, le capitaine, il n'y a aucun problème. Tu vas pas commencer à dire non, il faut qu'il rende des comptes. Mais après, je suis désolé les gars, mais une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on est en 2023 et qu'on prend du recul par rapport à la situation, par rapport à l'ensemble de la carrière de Benatia, il n'y a plus rien à dire les gars. Il n'y a plus rien à dire. Quand on voit dans la globalité, on peut que dire respect, que dire bravo pour la carrière qu'il a pu avoir. Il y en a qui s'en rendent pas compte. Il y en a qui se rendent pas compte à quel point aujourd'hui, en fait, c'est peut-être banalisé de voir certains joueurs comme Hakimi, comme Ziyech jouer des matchs de Ligue des Champions. Mais à l'époque, c'était extraordinaire. Moi, je me rappelle très bien qu'à l'époque, je tapais des matchs de préliminaires de Ligue des Champions pour regarder Benatia jouer avec l'Udinese, par exemple. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément besoin de faire ça, parce que tu sais très bien que des Marocains en Ligue des Champions, il y en a à l'appel. Mais je vous dis, à l'époque, vraiment, le mec, il mettait une certaine lumière dans la sombritude du football marocain. Faut être honnête là-dessus, les gars. Quand on regarde la carrière de Benatia dans l'ensemble, mais les gars, faut être honnête. C'est l'une des plus belles carrières, pour pas dire la plus belle, d'un joueur marocain. C'est même dingue aujourd'hui qu'on soit obligé d'en parler, qu'on soit obligé de préciser ça. Alors que c'est tout à fait logique pour tout le monde, même pour des gens qui sont pas forcément marocains. Après, je sais, il y en a, ils vont me dire, ouais, c'est vrai qu'en club, il a eu une belle carrière, mais en sélection, c'était pas trop ça. Et moi, je suis le premier à dire que justement, je reste sur un goût d'inachevé par rapport à la carrière de Benatia avec l'équipe du Maroc. Mais ça n'empêche pas que malgré tout, il y a des choses sur lesquelles on doit être hyper reconnaissant envers Benatia. Si on fait abstraction de cette Coupe du Monde 2022 qui est magistrale, qui est au-dessus de ce qu'on peut imaginer, à un moment donné, il faut se poser la question. C'est quoi les plus beaux matchs qu'on a pu vivre, nous, en tant que Marocains, sur ces 20 dernières années, depuis la CAN 2004? Pour moi, il y en a deux. Il y en a deux qui sont mémorables. Il y a le match contre l'Algérie à Marrakech, le 4-0, et il y a le match contre la Côte d'Ivoire à Abidjan, qui nous qualifie à la Coupe du Monde 20 ans plus tard. Pour moi, c'est deux matchs historiques, c'est deux des plus beaux matchs sur ces 20 dernières années, et c'est deux matchs références de Benatia. C'est deux matchs où Benatia en plus est décisif offensivement. Contre l'Algérie en 2011, c'est lui qui ouvre le score. C'est lui qui permet de justement remonter le but qui a été encaissé au match aller. On va pas revenir là-dessus. Et contre la Côte d'Ivoire, les gars, je le dis, c'est lui qui assure la qualification. C'est lui qui officialise cette qualification qui nous dit allez, bismillah, on va tous en Russie, c'est parti. C'est comme ça que ça s'est passé les gars, faut pas refaire d'histoire. À un moment donné, quand on voit que justement dans ce match, moi je me rappelle très bien de ce match, on s'en rappelle tous très bien. Que par un certain moment, on a beaucoup subi sur début de match, on se rappelle de l'occasion de Gervinho par exemple. Donc on savait très bien que la Côte d'Ivoire pouvait revenir à tout moment. Mais c'est sûr qu'avec le deuxième but du Maroc, donc avec le but de Benatia, il a tout plié. Là c'est fini, les espoirs de qualification pour les Ivoiriens, ils ont été enterrés. C'est pour ça que quand on prend du recul, faut dire les choses les gars. À un moment donné, cette Coupe du Monde 2022, on la doit aussi à cette génération-là. À ces joueurs qui t'ont qualifié en 2018. Parce que si tu joues pas la Coupe du Monde 2018, tu crois vraiment que tu vas en demi-finale en 2022? Impossible. Tu peux pas faire 24 ans sans Coupe du Monde, revenir après 24 ans comme ça sans que ton pays a jamais vu la couleur d'une Coupe du Monde et te qualifier directement en demi-finale. C'est jamais arrivé et ça arrivera jamais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit être reconnaissant envers cette génération-là. Faut le dire les gars. C'est bien beau d'être reconnaissant envers Vaïd qui t'a qualifié à cette Coupe du Monde. Et moi je suis le premier à l'être bien sûr. Mais il faut se rappeler de cette construction de tout ça depuis le début, pas seulement à la fin. Et c'est pour ça par rapport à la carrière de Benatia en équipe nationale, même si comme je vous dis, on reste sur un sentiment d'inachevé, ça n'empêche pas que malgré tout,
voilà, il a marqué son empreinte, on peut le dire. On peut même dire qu'il a participé à un exploit. Parce que, les gars, faut dire une chose, faut pas oublier une chose qui est importante. Parce qu'à un moment donné, dans les années à venir, on va l'oublier. Mais une qualification en Coupe du Monde, surtout en Afrique, dans le contexte de l'époque, mais c'est clairement un exploit. Faut s'en rappeler de tout ça. Et aujourd'hui, moi, j'ai horreur d'une chose, c'est les gens qui crachent dans la soupe. Et quand on voit les gens parler de la carrière de Benatia, c'est même plus cracher dans la soupe qu'ils font. Carrément, ils vomissent dans cette soupe, faut dire les termes à un moment donné. Après là, il y a aussi les reproches sur Benatia en tant qu'agent. Là, pour le coup, là, je vais pas me prononcer, est-ce que c'est un bon agent ou c'est pas un bon agent, on n'a pas suffisamment de recul. Le mec, il vient de commencer sa carrière, on va attendre de voir, et après, à ce moment-là, on pourra faire les comptes, on pourra juger. Mais je sais une chose, aujourd'hui, la reproche qui revient le plus sur Benatia par rapport à ça, c'est le transfert d'Ounahi à l'OM. Et pour le coup, moi, je vous le dis, j'ai absolument rien à reprocher à Benatia par rapport à ça. Et j'ai envie de vous dire une chose, heureusement qu'il a fait signer Ounahi à l'OM et pas à Naples, comme pouvaient dire certains. On était beaucoup à croire que parce que nos joueurs, ils arrivent en demi-finale de Coupe du Monde, ils vont être titulaires partout où ils vont aller. Mais on a bien vu que c'était pas le cas. On l'a vu avec Ziyech à Chelsea. On l'a même vu avec Bono. Bono qui était titulaire avant la Coupe du Monde, qui l'est plus aujourd'hui. Et vous croyez que Ounahi, en arrivant à Naples, Naples qui fait une saison de malade, en Serie A, qui a absolument rien à changer pratiquement dans son effectif, vous croyez que parce que Ounahi va arriver, Spalletti va se dire bon, il y a Ounahi qui arrive, on va changer toute l'équipe pour mettre Ounahi en valeur. Mais les gars, c'est pas comme ça que ça marche. À un moment donné, même à l'OM, Ounahi, avant sa blessure, il avait du mal à être titulaire. Donc heureusement qu'il a pas franchi un palier plus haut. Et honnêtement, moi j'arrive vraiment pas à comprendre ce que les gens ont comme problème avec ce transfert de Ounahi à l'OM. Honnêtement, le mec était arrangé. Il était dernier de Ligue 1. Il arrive dans un grand club justement du championnat français. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Qu'est-ce que tu veux faire de mieux comme transfert? Pour moi, de toute façon, les meilleures carrières, c'est les carrières avec des joueurs qui commencent dans un club moyen pour aller dans un club bon, dans un top club et ensuite dans un grand club européen. Et ça vous rappelle pas quelqu'un? Je vous disais au début de la vidéo que Benatia, c'était l'une des meilleures carrières de l'histoire du football marocain. C'est ce qu'il a fait. Club moyen, Clermont. Club bon, Udinese. Grand club, la Roma. Et ensuite, il a terminé dans des top clubs européens, à la Juve et au Bayern, tout simplement. Et ça, c'est ce qu'on espère le plus pour Ounahi. Si Ounahi, il arrive à s'imposer à l'OM, vous inquiétez même pas, après ça, il pourra viser plus haut. De toute façon, c'est simple. L'OM, on peut reprocher ce qu'on veut à ce club, mais c'est un club qui est un très bon tremplin pour les joueurs. Ça, c'est une certitude. Il va peut-être pas gagner avec des champions avec l'OM. Il gagnera sûrement pas la Ligue 1 non plus avec ce club. Mais je vous le dis, s'il s'impose là-bas, la suite, elle peut être que positive. De toute façon, c'est simple. Quand je vois que pour le transfert d'Ounahi, quand on a entendu les offres qu'il y avait autour de lui, on pensait qu'il y avait toute l'Europe qui était intéressée. Mais au final, quand on a vu récemment la vidéo de Romain Molina, il a clairement dit que les seules offres concrètes qu'il y avait pour Ounahi, c'était l'OM et Leeds. Après, on va me dire, ouais, mais Ounahi, à ce moment-là, il aurait dû aller à Leeds. Mais justement, c'est le joueur qui voulait pas. Donc à partir du moment où c'est le joueur qui veut pas, t'as plus rien à reprocher à l'agent, ça va de soi. Enfin bref les gars, tout ça pour dire, mettons du respect sur nos légendes. On n'en a pas tellement, on n'en a pas 50 non plus, donc respectons-les. Sur ce, je vous dis à très très vite pour reparler du football marocain, du football africain et du football européen. En attendant, je vous souhaite une très bonne nuit du destin, et d'ici là, prenez soin de vous.